Bienvenue dans De la Terre au Vert. Aujourd'hui, cocktail pétillant au programme avec notre ami Alain. Pour notre histoire de comptoir, je vous emmène à Tuilly, à 2 pas de la distillerie, chez Audrey et François, qui ont un étonnant passé avec la distillerie. Bonjour Alain. Bonjour Bertrand. Bienvenue, c'est toujours un plaisir de te voir sur ce plateau. Aujourd'hui, tu nous proposes de revisiter un fameux cocktail, le cocktail de l'été, le cocktail du soleil, le fameux Spritz. Et pour ça, on va rejoindre Corto Maltese à Venise, du temps où les Autrichiens dominaient donc cette partie de l'Italie, et les Autrichiens trouvaient que le vin italien était trop fort pour eux, donc que ce soit vin blanc, vin rouge, et donc ils demandaient qu'on ajoute de l'eau pétillante, et ça se dit en autrichien Spritzer. Et le Spritz a évolué, donc ça veut dire qu'au départ c'était vraiment du vin ou un alcool italien avec de l'eau pétillante, et après c'est passé en cocktail. Okay. Et là on a commencé à mélanger du Prosecco avec un amer. À Venise c'était Select, à Padoue juste en face de Venise c'est Aperol, et puis à Milan c'est Campari. Le Spritz, je sais que tout le monde pense toujours à une marque en particulier, mais c'est parce que cette marque a fait un terrible effort marketing. Un Spritz, donc, on travaille avec un alcool qui s'appelle un bitter. Oui, donc le bitter, si tu veux, c'est un amer. Donc ça veut dire que très souvent, la base, c'est la gentiane et des écorces d'orange. Mais aujourd'hui, on va faire avec le bitter de Bircé. Alors le bitter de Bircé, la particularité aussi, c'est qu'effectivement on travaille avec la gentiane, on travaille avec l'orange amer, et on travaille aussi avec les racines d'angélique. Et alors pour colorer, alors ça c'est un petit truc que personne ne sait, mais pour colorer, comme on travaille qu'avec des colorants naturels, on travaille avec de la black carotte, donc c'est une carotine noire. On y va? Allez, spritz.be. Alors il faut faire quoi? Tu prends d'abord un grand verre à vin. Ça, c'est la première chose que tu vas remplir de glaçons. De glaçons, avec ma petite pelle. La recette, c'est 6-4-2. Ça se retient très facilement. Okay. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'en Italie, tout le monde a sa recette. Donc, ça veut dire que tu peux augmenter le Prosecco, tu peux diminuer en fonction le bitter, de tes goûts personnels. Exactement. Mais la base, on est à 6-4-2. C'est ce qu'on va donc retenir. Donc 6 de Prosecco. Ok, de Prosecco parce que c'était traditionnel. Oui, voilà, pour garder le côté italien. Traditionnel. Alors pour un vrai cocktail.be, on peut travailler aussi avec des bulles belges, il y en a de plus en plus. Donc n'hésitez pas, selon vos envies et vos budgets. Donc 6 centilitres de Prosecco. Ok. Comme ça au moins on aura toujours le même cocktail. Ça sent l'été tout ça. Donc là je mets 5 centilitres et je mets encore un chouïa pour le 6 centilitres. 4 centilitres de notre bitter de Bircé. Hop là. Parfait. Pour donner la belle couleur à ce spritz. Et pour compléter, 2 centilitres de 2 centilitres de soda. Water. Et voilà. Alors, au niveau de la déco, très simple. C'est ou bien tu prends une orange déshydratée, ou tu prends une orange fraîche et tu prends une demi-tranche d'orange. Ok. Alors, je vais mélanger. Oui. Pour être homogène. Rajouter quelques glaçons par-dessus. Et pour la déco, une demi-tranche d'orange. Une demi-tranche d'orange. Ah ben ça va, c'est facile à faire. Et ça paye à tous les coups, je pense. Et voilà. Parfait. Là, on a notre spritz.be. Oui. Tiens, on a ouvert une bouteille de bulle. Qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement pour ne pas la gaspiller? Écoute, on va rester dans les produits de Bircé. Ouais. Et là, je pense qu'on peut peut-être passer au kir. Et alors là, tu vas travailler avec quel alcool de Bircé? Là, on va partir sur la cerise griotte. Donc, le kir, si tu veux l'histoire, là, on va en France. On va dans la région de Bourgogne, à Dijon. Et le chanoine Kir, qui était le maire de Dijon, a mélangé donc, du vin blanc de Bourgogne avec la crème de cassis de Dijon, où on fait le kir royal, donc si on n'utilise pas le vin blanc, mais si on utilise un crément de Bourgogne. Donc des bulles, et alors pour remplacer la crème de cassis, on va utiliser alors notre liqueur de griotte. Voilà,
Donc on va faire un qui royal.be. Dans quel verre? Ben écoute, là on a le choix, on peut prendre toujours le verre à vin pour avoir cet esprit piscine, on peut prendre un verre copa, mais je préfère quand même le verre de vin. Alors celui-là je vais le faire pour toi. Yes. Full glaçon. Full glaçon. Et là on prend combien de centilitres 3 centilitres de... 3 centilitres. Oui. De griotte de Biercé. La cerise griotte, c'était vraiment le terroir de la distillerie de Biercé, c'était un peu la naissance de la distillerie. Donc là, on met 3 centilitres dans notre verre. Oui. Et alors, pour compléter en bulle, on met combien? 12 centilitres de 12 centilitres, donc bulle. Un verre classique normalement, une dose classique de bulle. Donc là, je vais le faire effectivement aussi au doseur pour avoir vraiment toujours la même chose et d'avoir une cohérence et une homogénéité dans le cocktail. Ok. Tu peux tourner. Et là, on mélange évidemment. Mélanger, oui, voilà. Rajouter des glaçons. On remet des glaçons par-dessus. Et pour la déco? Bah écoute, on est sur la griotte, donc on va prendre cerise de marasquin que j'ai déjà préparée. Et ici, on est sur une pique qui est un peu sympa. Et on a un qui royal.be. On fait santé. Santé en tout cas. Santé au spritz.be, santé au kir.be. Et santé à nous, et santé à vous. Ben, maintenant, je t'emmène, comme la tradition, dans un endroit pas trop loin d'ici. On reste dans la commune de Thouin, mais dans un autre village que Rany, on s'en va à Thuilly. Si je te dis, elle me l'avait tout dit promis, tu me dis quoi? Une belle petite gaïole, oui. Eh bien voilà, on se rend à la belle petite gaïole, à Thuilly, un endroit magnifique chez Audrey et François. Ça vaut le détour. Papier, s'il vous plaît. François Dumont, chef. Audrey Moretti, Lénie. On va dire 15 ans. Ouais, 15 ans. 24. Là, c'est mon épouse, ça ma chair est tendre. Voilà, ma moitié. On l'a quelque peu fréquenté. Oui. Ben, devant et derrière le bar. Derrière et devant. C'était formidable. On a travaillé un peu quand même. Oui. Aussi. Donc la distillerie, elle appartenait à mon père. Il l'a rachetée en 91. Puis il l'a développée, il l'a amenée au plus loin qu'il pouvait. Nous, on a pris notre chemin. La distillerie prend un magnifique chemin maintenant. Tout vraiment, à fait. vraiment. Oui. C'est pour ça, plus d'amertume du tout. C'est pour ça. Je pense que quand ma famille a quitté la distillerie, ça partait dans un sens qui ne nous plaisait pas, d'où l'amertume. Et là, maintenant, je trouve que vous avez vraiment remis la distillerie dans ce que nous, on aurait bien voulu qu'elle soit. En couple, c'est simple. Ouais. En famille... Ah oui, c'est différent. Oui. Ah oui, c'est pas du tout la même chose. Quand on a envie d'étrangler son collègue, c'est son frère ou son père, c'est un peu. Le riz de veau. Le riz de veau. Le riz de veau rôti, croustillant à souhait. La simplicité, l'accueil, parce qu'on accueille les gens comme s'ils étaient chez nous. Elle accueille les gens comme si on était, comme s'ils les accueillaient chez eux. Mais ils se sentent bien les gens ici, vraiment. Et c'est vraiment, je pense que le secret, c'est l'accueil. Complètement. Dans un restaurant, on cuisine, on fait une mayonnaise, on la fait maison, on n'achète pas un pot. Ça, tout le monde sait faire chez lui. Donc c'est plus un restaurant. Le but à la base, c'était de faire une cuisine belge et d'ailleurs. Oui. Et donc c'est vrai qu'on s'était dit, on va pousser un petit peu la décoration avec effectivement Sabena, etc. Le Michelin, ça nous a conforté dans ce qu'on fait. C'est valorisant. Oui, voilà. Après, évidemment, le plus important, c'est l'avis du client. Eric Fernet, oui. C'est vrai. Ouais. Main Djombé, nous mourrons cras. Oui, effectivement. La mienne Allez, vas-y. Donc attends, c'est quoi encore les coumères, il y a deux sortes. Ah oui. Il y a les mouèches et les copies mouèches. Chimay. Nivelle. Sirop de liège. Carbonade. Oh là là, t'es fort, hein.
pourrais te renseigner au chardonnay. Mais... Ah, mais personne ne le sait. Un oiseau sans tête. Ah, oui. De gimbre. Ah oui, c'est ça. Ah ouais, si, il a fait un jeu de mots avec... Non, ils ont fait une mitraillette spéciale. Ah oui, c'est ça. C'est mitraillette, c'est ça, ouais. Ah, voilà, Ouais, c'est ça. Ouais. mitraillette. Il a fait ça Ouais. avec Ken, ouais. Un ours. Il y en a beaucoup. Ouais. Les surdoués font du ski. Moi, je mélange toujours plein de trucs. Alors, c'était les surdoués font du ski. Oui. Et elle me l'avait tout dit. Michelin. Moi, je préfère en cuisine, oui. Futur. Ça, je sens le piège ici. Poire. Ouais. T'en veux une? Alors ça, faut le boire d'un cul sec. Hein. À la santé de la distillerie de Biercé. Un tout grand merci et à santé, très bientôt. Une bonne poire pour la soif. Parfait. En tout cas, quel très chouette restaurant. Merci à vous deux. Santé. Santé. Santé à vous. Je vous laisse avec votre spritz. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, likez, commentez, partagez et surtout, Buvez bien. buvez mieux.